Et ça, ce souvenir de sa vie, la rendre présente à ce moment où je suis, c'est quelque chose d'indispensable. Et plaise au ciel que nous le vivions régulièrement. Mais tant qu'on en reste à ce stade, ce n'est pas de la relecture. C'est une simple lecture de sa vie. Lire et relire, c'est pas pareil. Pour relire, il faut que la lecture s'effectue en relation avec une autre lecture. La lecture d'une autre histoire que la mienne. Et cette autre histoire que la mienne, c'est l'histoire de Jésus, l'histoire de son corps, qui est l'Église, l'histoire du peuple dans lequel il s'incarne et auquel il donne son sens. Ces deux lectures, la lecture de ma vie et la lecture de la vie du Christ, et quand je dis vie du Christ, je dis le Christ historique, le Christ ecclésial et le Christ cosmique, ces deux lectures rassemblées vont se féconder mutuellement, en sorte que la contemplation de la vie du Christ me permette de comprendre ma vie. En regardant ma vie, je n'y comprenais rien. En regardant ta vie, j'ai trouvé mon chemin. Et inversement, que la contemplation de ma vie me permette de comprendre la présence et l'œuvre de Dieu dans ce monde et en moi. C'est ça la relecture. Et c'est ce que vous allez être invités à faire ce matin, comme un voyage inaugural, le début d'une nouvelle aventure ou un nouveau départ pour une aventure qui a pu commencer depuis longtemps, car tout ne commence pas aujourd'hui, bien sûr. Je signalerai encore que puisqu'il s'agit de rassembler deux histoires en une, on peut prendre son premier appui d'un côté ou de l'autre. D'abord, lire ma vie, puis la confronter à l'écriture. Alors là, question, 20 centimes, ça ne coûte pas plus. Quel est l'exemple évangélique que nous avons ? Confronter ma vie avec l'écriture. Lire ma vie. J'ai entendu ? Ah ben non, parce que les béatitudes ne me disent pas ce qu'est ma vie. Lecture de ma vie, et puis confrontation avec l'écriture. Le bon samaritain. Mais non, c'est une parabole, le bon samaritain. C'est pas la lecture de ma vie. De quoi donc parliez-vous tout en marchant ? Ça vous dit rien, ça ? Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'ils font sur le chemin ? Ils parlent entre eux de ce qu'ils viennent de vivre. Et en voilà un qui arrive et qui leur dit « De quoi donc parliez-vous tout en marchant ? Vous avez l'air tout triste. » Et eux de dire « Tu es bien le seul à pas savoir. » Et il lui raconte. Et à ce moment-là, lui, parcourant Moïse et tous les prophètes, leur explique ce qui les concernait. Voilà. Lecture de ma vie confrontée à l'écriture et les amène à
reconnaître le ressuscité présent dans leur vie et les envoyant, les renvoyant au lieu de leur mission qu'ils avaient abandonnée, tant qu'il n'en était qu'à lire leur vie. Ça n'avait pas de sens. La vie débouchait sur la mort. La confrontation avec l'histoire du peuple de Dieu les amène à découvrir que la vie va vers la vie, ce qui est quand même nettement mieux. Bon, alors maintenant nous avons le phénomène inverse. Alors là on va le mettre à 50 centimes. Lorsque la lecture de l'écriture m'amène à comprendre ma vie. C'est dans les Actes des Apôtres, c'est un bon indice. Alors il y en a un qui lit l'écriture. C'est pas Philippe. Philippe, voilà, 50 centimes. Ouais, on fait fort ce matin. Hein. Voilà. Comprends-tu ce que tu lis, et comment comprendrais-je si nul ne me guide? Et à partir de ce passage, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus et la lui annonce jusque et y compris la possibilité de vivre avec Jésus en vivant le baptême. Sans ça, comment expliquer que ce brave homme ait eu l'idée de se faire baptiser? Si on en est resté à « il est mort, il est ressuscité, point à la ligne », bon, ben d'accord, c'est bien. Non, ça ouvre sur sa vie. Voilà. C'est cette procédure-là, en gros, que vous allez pouvoir vivre aujourd'hui. Lire d'abord l'Écriture, en l'occurrence l'Évangile de Marc, et ensuite lire ma vie. Un petit détail, si on part ainsi de l'Écriture, il faut d'abord, comme le dit saint Ignace au début des exercices spirituels, s'appuyer sur le fondement véridique de l'histoire. Il ne s'agit pas de partir dans des légendes et des fables. Et s'appuyer sur le fondement véridique de l'histoire, ça s'appelle classiquement la lectio divina. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans, parce que personne n'en parlait il y a 10 ans. Et surtout pas en latin. Mais aujourd'hui, c'est très mode de parler de lectio divina. C'est simplement ça. Lire le texte de façon approfondie. Pas seulement du bout des yeux. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Bon courage.